Chérie, est-ce que tu veux manger ce soir? Chérie, ce soir j'ai envie de... Papa, comment tu peux être si ivre en pleine journée? Ziyu ne peut être qu'à moi. Fan Yue. Ba Mori. Tout le monde se lève. Le coupable de l'accident. Même si Shen Wesheng souffre de troubles psychiatriques, il n'échappera pas à la sanction de la loi. Mais au moment où le tribunal s'apprêtait à prononcer le verdict, le tribunal déclare... Attendez. Le véritable meurtrier n'est pas Shen Wesheng, mais Fan Yue. Ziyu, qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, tu étais pourtant présent sur les lieux. Le père de Fan Yue. Dans son enfance, il a été violent à plusieurs reprises avec sa mère, allant même jusqu'à faire coucher sa mère pour payer ses dettes de jeu. Ziyu, c'est une affaire de famille, comment oses-tu? Quelle affaire de famille? Tu l'as dit plusieurs fois dans ton sommeil. Que tu voulais tuer ton père pour te venger, tu crois que je ne t'entendais pas? Votre honneur, en réalité, c'est mon mari, qui a profité des troubles psychiatriques de Shen Wesheng, a maquillé la scène de l'accident, et a tout rejeté sur Shen Wesheng. Voici les preuves. Chérie, Wesheng à l'époque, c'est parce qu'il s'était battu pour moi dans un bar et s'était blessé à la tête qu'il a développé des troubles psychiatriques. Je lui ai promis 3 choses. C'est la première. Chérie, avoue ta culpabilité. Si Wesheng va en prison, il va mourir. Chérie, ne t'inquiète pas, peu importe combien de temps. Je t'attendrai jusqu'à ta sortie. Plainant Fan Hui. Avez-vous encore des explications à fournir? Chérie, Une femme aimée pendant des années, des accusations pleines de failles. Une demande des plus absurdes. Face à tout cela, mes lèvres semblent scellées par le plomb. Je réalise soudain que la première moitié de ma vie n'était qu'une farce. Meng Ziyu, je comprends enfin que la personne que tu es est Shen Wesheng. Je vous laisse vous retrouver. 9527. Présent. Sortie de prison. Trois ans en prison m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Il est temps de partir. Et, Lao Liu, réserve-moi 2 billets d'avion, oui. Dans 7 jours, Sanya. chérie, Réserve-moi 2 billets d'avion, dans 7 jours, Sanya. chérie, où vas-tu? Rien. Tant mieux si tout va bien. Wesheng nous attend encore au restaurant. Dépêchons-nous. Exactement comme il y a 3 ans. Elle n'a Dieu que pour Shen Wesheng. Elle ne veut même pas m'écouter jusqu'au bout. Chérie, dépêche-toi. Mais je ne sais pas pourquoi, comme ensorcelé. J'ai choisi de monter dans cette voiture. Ça fait longtemps, tout le monde. Merci beaucoup d'être venu à la fête de sortie de prison de mon frère Hué. J'espère que vous passerez un bon moment aujourd'hui. Wesheng, nous voilà. Frère Hué, tu es là. Frère Hué. Ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. Je m'excuse sincèrement. Chérie, Wesheng s'est excusé. Oublions le passé. Wesheng, ça va?
Ziyu, ça va. Frère Hue est encore en colère contre moi. Je ne lui en veux pas. Fan Yue, tu es immature. Tu sais très bien que Wei Sheng a des problèmes mentaux. Et tu le maltraites comme ça. C'est lui qui est tombé tout seul. Tais-toi. Tu es sorti de prison après 3 ans. Comment as-tu pu devenir comme ça? Ziyu, frère Hue a raison. C'est moi qui suis tombé par inadvertance. Frère Hue n'y est pour rien. Pendant ces 3 ans en prison, Wei Sheng s'est toujours soucié de toi. Il a même essayé plusieurs fois de faire réviser ton procès. Wei Sheng est si gentil. Comment as-tu pu le traiter comme ça? Meng Ziyu, tu sais bien pourquoi je suis allé en prison. Tu n'es pas au courant? Quoi? Il va se dénoncer? Fan Yue, arrête avec tes dénonciations. Ne dis pas n'importe quoi, aujourd'hui c'est ta fête. Ne gâche pas tout. Un ancien détenu qui fait le malin. Wei Sheng est un avocat médaillé d'argent. Ne sois pas ingrat, si ce n'était pour Wei Sheng et Ziyu. On ne serait pas venu manger dans un endroit pareil, juste. Pour fêter quoi? La libération d'un détenu? On fête les 3 ans de son meurtre. Ne dis pas ça. Après tout, il a déjà remporté un prix littéraire. Et alors? On était déjà camarades à l'université. Il avait mauvais caractère, qui sait. S'il n'a pas plagié le travail des autres. Assez, arrêtez de parler. Ce n'est pas la faute de Hue. Son père était un joueur compulsif. Il a perdu au jeu et a utilisé sa mère. Pour payer ses dettes en la faisant coucher avec eux. Elle n'a pas supporté. Elle a craqué et s'est suicidée. À ma place, j'aurais aussi écrasé ce salaud. Bois ce verre, et on oublie tout. Avant, tu prenais toujours mon parti, mais maintenant. J'ai une tumeur à l'estomac. Je ne peux pas boire. Qu'est-ce qui se passe? Iu, c'est juste Hue. Qui ne veut pas me pardonner. Ne le force pas. Je vais le boire moi-même. Donne-moi ça, tu ne peux pas boire, tu as oublié que le médecin a dit que tu avais des problèmes d'estomac. Tu ne peux pas boire. Ziyu, tu as oublié que j'ai aussi des problèmes d'estomac? Si je te vois encore boire, je vais vraiment me fâcher. D'accord, je ne boirai plus jamais. C'est mieux comme ça, ouvre la bouche. C'est trop bon. Peu importe, si Hue ne me pardonne pas. Laisse-moi boire jusqu'à en mourir. Ziyu, donne-moi l'alcool, laisse-moi boire jusqu'à en mourir. Fan Yue, bois vite cet alcool. Wei Sheng va s'entêter. Tu veux le voir boire jusqu'à en mourir? J'ai dit que j'avais l'estomac. Tais-toi, tu cherches encore des excuses, tu n'es pas si malade. Que Wei Sheng. Fan Yue, aujourd'hui, tu dois boire cet alcool. D'accord, que ce soit notre verre d'adieu. Si je te vois encore boire, je vais vraiment me fâcher. D'accord, je ne boirai plus jamais. Chérie. Elle m'a veillé tout ce temps? Fan Yue, pour ne pas boire. Tu as vraiment tout donné, tu as même utilisé du faux sang pour me tromper. Tu sais à quel point j'avais peur à ce moment-là? Tu savais très bien à quel point je m'inquiétais pour toi. Tu penses que je te mens? Sinon? Aucune tumeur à l'estomac, tout est normal. C'est impossible. Pourtant, Jusqu'à maintenant, tu continues à te justifier. Je le sais. Tu es encore en colère contre moi à cause de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Mais ce n'est pas de ma faute. Wei Sheng ne supportait pas l'obscurité de la prison. Le faire entrer en prison, c'était le condamner à mort. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Meng Ziyu. Tu n'as pas peur que je meure? S'il faut absolument choisir entre moi et Shen Wei Sheng,
Qui choisiras-tu? Comment choisiras-tu? Puéril. Poser une question en connaissant déjà la réponse, je suis vraiment trop puéril. Laisse tomber. Je partirai dans 7 jours, mais avant ça, il faut d'abord retrouver grand-mère. Où est-elle? Je sais que tu t'inquiètes pour grand-mère. Pendant les années où tu étais en prison, je l'ai bien installée. Mais grand-mère a des problèmes cardiaques. Ton état de santé actuel ne te permet pas de la voir. On verra ça quand tu iras mieux. Allô? Quoi? Weisheng s'est foulé la cheville? J'arrive tout de suite. Vas-y. Chérie, ne sois pas en colère. Une fois les 3 souhaits de Weisheng exaucés, nous partirons ensemble loin d'ici. Je t'accompagnerai où tu veux. Li 4, Fanhué, c'est bien ça. Il ne faut plus jamais boire d'alcool. Ton estomac, à force de brûlures et d'inflammations répétées, a développé une tumeur. Si tu continues, tu y laisseras ta vie. Meng Ziyu ne vient pas de dire que je n'avais pas de tumeur? Ah oui, voici ton vrai dossier médical. Un de vos amis m'a spécifiquement demandé de ne pas trop inquiéter mademoiselle Meng. Alors je lui ai donné un faux dossier. Un ami? Shen Weisheng. À part toi, qui d'autre savait que j'étais hospitalisé? Eh bien, avant que la tumeur ne se propage, il faut absolument opérer. Combien coûte l'opération? En général, environ 500 000, je dirais. Je vois. Comment ça va? Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. J'ai besoin de 500 000 pour une opération. Fanhué, tu as assez fait le fou? Tu bois une gorgée d'alcool et tu veux une opération? Weisheng s'est foulé la cheville. Tu peux arrêter de me compliquer la vie maintenant? Avant d'aller en prison, je t'ai donné la maison et l'argent. Là, j'ai juste besoin de 500 000, c'est tout. C'est trop demandé? Ziyu, doucement, ça fait mal. Oh, d'accord, je vais y aller doucement. Je fais un massage à Weisheng. Tu peux arrêter un peu? Allô, vieux Liu. Prête-moi 500 000, pour une opération. Ah, et aide-moi à trouver où est ma grand-mère. Dès que je retrouve ma grand-mère, je pars immédiatement. Tu as enfin compris. Meng Ziyu, cette bonne à rien. Pourquoi tu t'embêtes encore avec elle? À l'université, je la méprisais déjà. Pour elle, tu as renoncé à ton opportunité d'étudier à l'étranger, et elle t'a traité comme ça. Qu'est-ce que tu y gagnes, au final? On a été profondément amoureux. Je veux juste tourner la page. Chérie, tu es enfin réveillée, j'étais morte d'inquiétude. Tu n'y croyais pas, non? Alors pourquoi venir? Chérie. Désolée. Weisheng m'a avoué, c'est son ami. Il a falsifié le dossier médical. Il voulait venger Weisheng. C'est pour ça qu'il a fait cette connerie. Je les ai déjà punis. Weisheng est son ami. Comment puni? Pour autant que je sache, falsifier un dossier médical peut mener en prison. Les frais médicaux cette fois. Weisheng les paiera 3 fois. L'argent sera viré sur ton compte. Et son ami, il réfléchira pendant une semaine. Tu penses vraiment que c'est juste son ami qui a agi seul? Tu n'as jamais pensé que son ami. C'était lui en fait? Chérie. Je sais. Il y a des tensions entre toi et Weisheng, mais considère qu'il est un peu fou. Laisse tomber, d'accord? Donc tu savais tout depuis le début. Mais tu as quand même choisi de le protéger. Chérie. Ne te fâche pas, la colère n'est pas bonne pour ta guérison.
Grand-mère a des problèmes cardiaques. Pendant ces 3 ans où tu étais en prison. Je lui ai dit que tu étais parti à l'étranger. Grand-mère te manque beaucoup. Quand tu seras complètement rétabli, nous irons voir grand-mère ensemble. Grand-mère. D'accord. Chérie, je savais que tu étais le meilleur. Repose-toi encore un peu, je vais faire une petite sieste. Ziyu, elle est jolie? Très jolie. Tu veux la toucher? Ouais Sheng, toi? Bon, je t'ai tout montré. Tu ne devrais pas me montrer un peu aussi? Tu as oublié les 3 choses que tu m'as promises? C'est pour toi que j'ai attrapé cette maladie mentale. Maintenant, c'est mon deuxième vœu. Alors je te montre. Chérie. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je serai toujours à 100%. Fidèle, confiante et attentionnée. MMH. Moi aussi. Alors. Pendant ces 3 ans où je n'étais pas là. Vous vous êtes si bien entendus. Je crains que dans ce monde, seule grand-mère se soucie encore de moi. Fan Yue, espèce de cocu, tu es vraiment patient. C'est à cause de cette vieille dame, d'accord. Alors je vais t'aider un peu. Petit Hue, c'est toi? Petit Hue. Tu n'es pas Petit Hue. Bien sûr que je ne suis pas Petit Hue. Ton Petit Hue est maintenant un détenu, un meurtrier. Impossible, Petit Hue est parti à l'étranger. Comment pourrait-il être un détenu? Ha ha ha. C'est juste un mensonge de Meng Ziyu pour te protéger. Parce que tu as des problèmes cardiaques, elle a peur que tu ne supportes pas la vérité. Tu mens, je ne te crois pas. Ah ah, et il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. Tu sais comment Fan Yue a fini en prison? Parce que Fan Yue a tué son père dans un accident de voiture. Tu mens, Fan Yue et sa mère sont partis à l'étranger. Sa mère. Apparemment, Fan Yue t'a caché la vérité. Ta fille, c'est-à-dire la mère de Fan Yue, est morte depuis longtemps. Tu mens, je ne te crois pas. Je ne mens pas, le père de Fan Yue avait beaucoup de dettes de jeu, il ne pouvait pas rembourser. Il a forcé ta fille à payer avec son corps. Finalement, elle n'a pas supporté l'humiliation. Et s'est suicidée. Quoi? C'est pour ça qu'il était plein de haine et a tué son père en voiture. Maintenant, toute la ville de Jiansheng sait que ton gendre est violent. Que ta fille était une prostituée et que ton petit-fils est un meurtrier. Petit Hue, tu es stupide. Mais le vrai meurtrier, ce n'est pas Fan Yue. Eh. Moi, c'est moi qui ai tué son père en voiture, puis j'ai fait témoigner ta belle-fille pour envoyer Fan Yue en prison. Ha 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 ha. Espèce de monstre. Je vais te tuer. Espèce de vieille aveugle. Tu veux encore m'avoir, hein? Au final, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas fait en sorte qu'il se marie, les parents de Fan Yue, ta fille ne serait pas morte. C'est toi le responsable. Ha 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 ha. Grand-mère, comment vas-tu? Petit Hue. Grand-mère t'a enfin attendu. Grand-mère. Cette vieille est vraiment coriace. J'ai dû dire 3 choses. Pour la tuer,
C'était trop dur. Shen Weisheng. Fan Yue, qu'est-ce que tu fais? Tu veux retourner en prison? Fan Yue, Weisheng. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Fan Yue. Weisheng a déjà présenté ses excuses. Pourquoi tu lui fais du mal? Écarte-toi, il a tué ma grand-mère. Aujourd'hui, je vais le tuer. Ziyu, je n'ai rien fait. Sa grand-mère faisait semblant. Ils se sont tous ligués contre moi. Weisheng, calme-toi. Weisheng. Tu n'as que Weisheng dans les yeux. Tu as fini de faire des histoires? Ziyu, je suis venu de bon cœur pour apporter à manger à la grand-mère de Hue. Je ne savais pas pourquoi Hue m'a frappé dès qu'il est entré. Ma main me fait tellement mal. Fan Yue, tu exagères. Tu vas t'excuser auprès de Weisheng. Il a tué ma grand-mère. Et tu veux que je m'excuse auprès de lui? Ziyu, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. D'accord, d'accord, ne t'énerve pas, je te crois. C'est impossible, je connais Weisheng. Tu veux dire que le sang sur les lèvres de ma grand-mère et le fait qu'elle soit allongée sur le sol froid, c'est une mise en scène? Les faits sont là, et pour toi, une seule phrase de lui compte plus. Arrête de parler. Quand tu n'étais pas là, la grand-mère avait souvent des crises, et les médicaments suffisaient. Ne profite pas de la situation pour tout mélanger. Meng Ziyu. Ça suffit, aujourd'hui, tant que je suis là. Tu ne toucheras pas à Weisheng. Je vais te tuer aujourd'hui. Quelqu'un, retenez-le. Ziyu, j'ai tellement mal. Lâchez-moi. Allons, on va d'abord à l'hôpital. Meng Ziyu. Tu te souviens du serment d'il y a 3 ans? Quoi qu'il arrive, je serai à 100%. Fidèle, confiant et protecteur. Fidèle, confiant, protecteur, lequel as-tu respecté? Fan Yue, tu dois te calmer. Ziyu, j'ai tellement peur de te perdre. Tu m'as promis 3 choses, la dernière. Épouse-moi, d'accord? Hue, je suis désolé. J'aime vraiment Ziyu, à en devenir fou. On fera juste un mariage, pour le reste. Je ne ferai rien de déplacé. Ziyu restera ta femme légitime. Je te le promets. Vraiment, genial. Vous deux? Emmenez d'abord Weisheng à la voiture. Meng Ziyu, tu sais ce que tu fais? Tu vas vraiment l'épouser. Chérie, je sais ce que je fais. J'attendais cette 3e promesse depuis toujours. J'en ai aussi assez de Shen Weisheng. Mon amour, sois tranquille, une fois cette 3e chose accomplie. Je ne serai plus qu'à toi. Tiens bon encore un peu. Ce n'est qu'un mariage blanc. J'ai déjà arrangé les meilleurs médecins. D'abord, emmenons grand-mère à l'hôpital. Ne touche pas à ma grand-mère. Grand-mère,
Le véritable meurtrier n'est pas Shen Weisheng, mais Fang Yue. Grand-mère? Partons. Aujourd'hui, tu dois boire ce vin. Une gorgée et tu subiras l'opération. Peux-tu éviter de compliquer les choses maintenant? Désolé. Assez de ces caprices. Mon amour, où vas-tu? Pourquoi m'as-tu bloqué sur Wosha? Tu ne veux pas te marier avec Shen Weisheng? Comment as-tu le temps de venir me voir? Mon amour, es-tu toujours en colère? Weisheng et moi, c'est juste un mariage blanc. Après ça, je couperai tout contact avec lui. Ça n'a plus d'importance. Grand-mère est déjà. Je sais que tu t'inquiètes pour grand-mère. J'ai contacté la meilleure équipe médicale à l'étranger. Sa maladie cardiaque sera guérie, j'en suis sûre. Tu t'es vraiment donné du mal. Nous sommes mariés, c'est normal. Mon amour, ne sois plus fâché. Grand-mère souhaite que nous ayons un bébé. À ton avis, préférerait-elle un garçon ou une fille? Plus tard, nous voyagerons en famille. Rien qu'y penser, je suis heureuse. Ah! Grand-mère? Ça n'a plus d'importance. Grand-mère ne le verra pas. Que veux-tu dire? Où est grand-mère maintenant? Grand-mère est là. Qu'est-ce que tu insinues? Grand-mère est décédée. Fang Yue, je te l'ai dit. Shen Weisheng et moi, c'est un mariage blanc. C'est son 3e vœu. Une fois exaucé, je ne le reverrai plus jamais. Tu oses plaisanter avec la mort de grand-mère. Grand-mère était ta grand-mère. Mais elle m'a toujours traité comme sa petite fille. Je la considérais aussi comme ma famille. Je ne te permettrai pas de plaisanter avec la mort de grand-mère. Tu as encore le culot de parler de grand-mère. Quand grand-mère est morte, tu l'as insultée devant elle. Avec Shen Weisheng. Ça suffit. Allô? Je comprends. Bon, chérie, je ne veux pas me disputer avec toi. Plus tard, c'est mon mariage avec Weisheng. Tu viens avec moi. Ma femme va se marier avec quelqu'un d'autre. Et tu veux que j'assiste à son mariage, toi? Maintenant, parler de ça n'a plus de sens. Signe ça. Tu ne vas même pas regarder ce que c'est. Chérie, tant que c'est toi, peu importe ce que c'est. Je suis d'accord. Seule grand-mère se souciait de moi. C'était à cause de cette vieille dame, d'accord. Alors je vais t'aider. Y compris mon départ. Chérie, je n'ai plus le temps, je dois aller essayer ma robe de mariée. Tu dois absolument venir à mon mariage avec Weisheng. Parce que c'est seulement en te voyant que je me sens en sécurité. Ne t'inquiète pas. Même si je ne viens pas, le cadeau arrivera sûrement. Chérie, je t'aime. Une fois cette affaire terminée. Toi, moi, grand-mère et notre futur bébé. Nous vivrons loin du bruit, une vie heureuse ensemble.
5 ans de relation, c'est fini. Meng Ziyu, à partir de maintenant. Nous ne nous reverrons plus. Chauffeur, partez. Fan Yue, tu n'as finalement pas pu me battre. Ryo. Ne sera qu'à moi. Pourquoi mon mari n'est pas venu? Ryo. Je t'ai enfin épousé. Wei Sheng, merci. Nous n'avons invité que quelques bons amis, si ça se sait. Ce ne sera pas bien pour Fan Yue. Félicitations à Mademoiselle Meng et Monsieur Shen. Les amoureux finissent par s'unir. Applaudissons, félicitations. Shen Wei Sheng. On ne devrait appeler que quelques personnes, non? Pourquoi as-tu aussi invité les médias? Pas seulement les médias, j'ai même invité des gens de notre milieu juridique. Je les ai tous invités. Comment as-tu pu faire ça? Tu veux que Fan Yue puisse encore lever la tête à l'avenir? Meng Ziyu, tu ne vois toujours pas? Tout le monde nous soutient. À leurs yeux. Je suis bien plus adapté pour toi que Fan Yue. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Si tes parents n'avaient pas été contre, nous aurions déjà des enfants maintenant. Embrassez-la. Embrassez-la. Nous avions convenu que le mariage n'était qu'une formalité. La personne que j'aime vraiment, c'est Fan Yue. Ryo. Qu'est-ce que Fan Yue a de si bien? C'est moi qui t'ai rencontré en premier. Pourquoi? Mérite-t-il autant d'amour? C'est juste un meurtrier qui a tué son propre père. Shen Wei Sheng. À l'époque, qui a vraiment tué le père de Fan Yue? Tu ne le sais pas? Ziyu ne peut être qu'à moi. Fan Yue va mourir. Comment? Oses-tu mentir comme ça? Tu y crois vraiment? Je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Attends, il y a autre chose? Fan Yue a été accusé à tort? Exact. La vérité sur cette affaire, c'est que c'est... Ziyu, réfléchis bien. Si tu révèles les preuves, ton faux témoignage mettra fin à nos carrières d'avocats. C'est vrai. Celui qui a tué cette personne, c'est Fan Yue. C'est vrai. Celui qui a tué cette personne, c'est Fan Yue. Meng Ziyu, tu ne m'as jamais déçu sur ce point. Ryo. Désolé, c'est de ma faute. J'ai agi seul et t'ai mis en colère. Peux-tu me pardonner? Parce que c'est à cause de toi que j'ai développé des problèmes mentaux. Ne m'en veux plus. Shen Wei Sheng, ce mariage est le 3e vœu que je t'ai promis. Je te l'ai promis. J'ai tout fait. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Je te le dis, c'est du passé. Celui que j'aime vraiment, c'est Fan Yue. Je ne l'abandonnerai plus. Laisse-moi passer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mariée est-elle partie si vite? Ils se seraient disputés? Tout le monde, du calme. Écoutez-moi. Ziyu est juste trop impatiente de passer notre nuit de noces. Ne vous faites pas de soucis. Shen Wei Sheng, tu me dégoûtes. Bonjour. Qui est Mademoiselle Meng Ziyu? On m'a chargé de vous remettre un colis. C'est moi. Voici votre colis. Merci de signer ici. Pas de nom. Une clé USB. Je vois, ça doit être un de nos amis qui, sachant que nous célébrons notre mariage ici aujourd'hui, nous envoie une vidéo de félicitations. Petit Yue. Tu n'es pas le petit Yue. Bien sûr que je ne suis pas le petit Yue. Ton petit Yue est maintenant un criminel, un meurtrier,
Qui peut rivaliser avec lui? Impossible, le petit Hui est parti à l'étranger. Comment pourrait-il être un criminel? Ce n'est qu'un mensonge de Meng Ziyu. Elle avait peur que tu ne le supportes pas à cause de ton problème cardiaque. Mensonge. Je ne te crois pas. Arrêtez de diffuser, éteignez ça. Attends. Shen Weisheng. Qu'as-tu fait derrière mon dos? Ah, il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. Ta fille, la mère de Fan Yue, est morte depuis longtemps. Mensonge. Fan Yue et sa mère sont partis à l'étranger. Mensonge. Je ne te crois pas. Je ne mens pas. Ton gendre avait de grosses dettes de jeu. Ne pouvant pas rembourser, il a forcé ta fille à se prostituer. Finalement, incapable de supporter l'humiliation, elle s'est suicidée. Ah, et sais-tu comment Fan Yue a fini en prison? Parce que Fan Yue a tué son père en voiture. Petit Hui. Petit Hui, tu as perdu la raison. Mais le vrai meurtrier, ce n'est pas Fan Yue. C'est moi. C'est moi qui ai tué son père en voiture. Et puis j'ai fait témoigner ta belle-fille pour de faux, pour envoyer Fan Yue en prison. Monstre. Espèce de monstre. Je vais te tuer. Espèce de vieux aveugle, tu veux encore me tuer? Au final, cette histoire, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas trouvé quelqu'un pour unir les parents de Fan Yue, comment ta fille aurait pu mourir? C'est toi, le vrai coupable. Donc Fan Yue disait vrai. Tu as assez fait de scandale? C'est vraiment toi qui as poussé grand-mère à mourir. Ziyu, écoute mes explications. Lâche-moi. Shen Weisheng. Tu es comme ça. J'avais tellement confiance en toi avant. Je me sens mal, j'arrive plus à respirer. Shen Weisheng. Arrête de faire semblant, je n'en peux plus de toi. Dès qu'il y a un problème, tu fais semblant d'être malade. T'es un homme ou quoi? Ziyu, comment peux-tu me dire ça? C'est à cause de toi que j'ai eu des problèmes psychiatriques. Ferme-la. C'est parce que tu t'es battu avec quelqu'un, que tu as été blessé et que tu as eu des problèmes psychiatriques. Quel rapport avec moi? C'est moi qui t'ai dit de te battre? C'est moi qui t'ai blessé. Toutes ces années. Tu n'as cessé de me faire du chantage moral. Et moi, quelle idiote, je me suis laissé manipuler. Et encore, j'ai blessé mon mari. Le vrai meurtrier. Ce n'est pas Shen Weisheng. Mais... Fan Yue. Ziyu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais là aussi à l'époque. Et puis, quel motif j'aurais eu de tuer? Qui a dit que tu n'en avais pas? Le père de Fan Yue, quand il était petit. Le battait, lui et sa mère, et même... forçait sa mère à coucher avec d'autres pour payer ses dettes de jeu. Ziyu, c'est une affaire de famille, comment? Quelle affaire de famille? C'est ton motif de meurtre, monsieur le juge. Toutes les preuves sont là. C'est Fan Yue qui a tué son père. Shen Weisheng. Tu me dégoûtes vraiment. Ziyu, tu ne peux pas me faire ça, je t'aime tant. J'ai fait tout ça pour toi, tu ne peux pas me faire ça. Désolé mon chéri, c'est de ma faute, c'est moi qui ai tué grand-mère. Tu ne peux pas me quitter. Monsieur Shen, avez-vous déjà désolé de moi? Monsieur Shen? L'accident de voiture il y a 3 ans, le meurtrier. Ce n'est pas Monsieur Fan, et vous, n'est-ce pas? Monsieur Shen, Fan a 2 mots à dire? Monsieur Shen. Monsieur Shen, êtes-vous le meurtrier? Monsieur Shen.
Mon chéri, je suis désolée, c'est de ma faute, où es-tu? Fan Yue, aujourd'hui, tu dois boire ce vin. Écarte-toi, il a tué ma grand-mère. Aujourd'hui, je vais le tuer. Tu as assez fait le fou. Fan Yue, tu vas trop loin. Présente tes excuses à Weisheng. Ça suffit, aujourd'hui, tant que je suis là. Tu ne toucheras pas à Weisheng. Espèce de monstre. Aujourd'hui, je vais te tuer. Quelqu'un, retenez-le. Lâchez-moi. Allons d'abord à l'hôpital. Meng Ziyu, tu te souviens du serment d'il y a 3 ans? Meng Ziyu, tu te souviens du serment d'il y a 3 ans? Fidélité, confiance, amour. Lequel as-tu respecté, Meng Ziyu? Tu sais ce que tu fais? Tu vas vraiment l'épouser. Mon chéri, je sais ce que je fais. J'ai toujours attendu cette troisième chose. J'en ai aussi assez de Shen Weisheng. Mon chéri, sois tranquille, une fois cette troisième chose faite. Je ne serai plus qu'à toi, supporte encore un peu. C'est juste un faux mariage, allez mon chéri. Je ne veux pas me disputer avec toi. Plus tard, au mariage de Weisheng et moi. Tu viens avec moi. Ma femme va épouser quelqu'un d'autre. Et je dois être l'invité à son mariage, toi. Mon chéri, apparemment je t'ai déjà tellement blessé. Désolé, mon chéri. Allô, Weisheng s'est foulé la cheville, j'arrive tout de suite. Vas-y. Mon chéri, ne sois pas en colère. Une fois que les 3 souhaits de Weisheng seront exaucés, nous partirons ensemble loin d'ici, je t'accompagnerai où tu voudras. Allô, mon chéri, Allô, Maître Meng, Maître Shen a encore une crise. La situation devient incontrôlable. Il a un couteau à fruits et menace de se suicider. Il ne laisse personne s'approcher. Reviens vite. Arrête de filmer. S'il est déterminé à mourir, personne ne peut l'en empêcher. Ce que tu dois faire maintenant, c'est appeler le 120. Pas mon portable. Mon chéri, attends-moi. Taisez-vous tous. Le prochain qui s'approche, je le tue. Aretes de filmer. Aretes. Aretes de filmer. Aretes de filmer. Tante Wang, où est Fan Yue? Monsieur Fan, il est... Ah, madame? Mon chéri. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je te serai toujours fidèle à 100%. Loyal, confiant et attentionné. Mon chéri. Tout est fini. Il ne reste plus rien. Mon chéri.
Meng Ziyu. Quand tu liras cette lettre. Je réaliserai que la première moitié de ma vie n'était qu'une farce. Meng Ziyu, je comprends enfin que la personne que tu aimes, c'est Shen Weisheng. Je vous laisse votre bonheur, Meng Ziyu. De notre rencontre à notre mariage, nous avons passé 5 années de bonheur. Mais depuis l'arrivée de Shen Weisheng, tout a changé. Je pense que dans les sentiments, l'ordre d'arrivée est important. Toi et Shen Weisheng êtes faits l'un pour l'autre. Je vous laisse votre bonheur. Fan Yue. Non. Mon chéri. Grand-mère. Je me suis trompée, mon chéri. Je reconnais mes torts, mon chéri. Tante Wang. Madame, où est Fan Yue? Où est parti Fan Yue, madame? Monsieur Fan a laissé cette lettre et est parti. Il a dit à madame. De me quoi? Parle vite. De ne plus le chercher. Fan Yue. Tu as un cœur de pierre. 5 ans de relation, et tu t'en vas comme ça. Je ne te crois pas. Je te connais trop bien. Tu fais juste la tête, c'est tout. Tu fais juste. Tu veux attirer mon attention. Tu ne me quitteras pas. Et puis, nous sommes toujours mariés légalement. Oui, nous sommes toujours mariés. Tu ne me quitteras pas. Madame, ce n'est plus le cas. Signez ceci. Vous ne voulez même pas voir ce que c'est? Chérie, peu importe ce que c'est, je signerai. Désolé. Je ne le trouve pas. Mon mari? Oh non, madame est trop bouleversée. Alcalose respiratoire. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas mon mari. Vite, de l'oxygène. Madame, monsieur est parti. Ne soyez pas si triste. Parti? Je ne le laisserai pas me quitter. Même si cela prend tout le temps qu'il me reste. Je le retrouverai. Et je me rattraperai. Réservez-moi 2 billets d'avion. Dans 7 jours. Sanya. Chérie, où vas-tu? Maintenant, réservez-moi un billet pour Sanya. Mademoiselle, votre père vous demande de rentrer. Pour honorer votre promesse de mariage avec le fils Li. Mademoiselle? 5 ans ont passé. Il est temps de tourner la page. Viens.
Merci. Je t'ai attendu ici pendant 5 ans. Mais tu n'es jamais venu. Patron, un citron vert avec 3 sucres. Enfin, je t'ai trouvé. Nous nous connaissons? À l'époque, mon père m'a forcé à me marier. Furieuse, j'ai quitté la maison sans un sou. Quand j'ai fait une hypoglycémie et que j'allais m'évanouir. C'est toi qui m'as sauvée. Viens. Depuis lors, je n'ai cessé de te chercher. Je pensais que je te retrouverais rapidement. Mais je ne m'attendais pas à ce que notre revoir ait lieu 5 ans plus tard. Tu m'as attendu ici pendant 5 ans. Oui, monsieur. Durant ces 5 années, le chef de famille n'a cessé de presser la demoiselle de rentrer pour se marier. Mais elle était tue. Elle ne veut épouser que toi, elle a insisté pour t'attendre. Une personne rencontrée par hasard, qui m'a porté dans son cœur pendant 5 ans. Et Meng Ziyu, elle? Bonjour, je m'appelle Lin Wanyu. Enchantée de faire votre connaissance. Fan Hue. Ces 5 années, tu n'as pas été heureux? Il y a 5 ans, tu étais si ensoleillé. Oui, j'étais ensoleillé. Et maintenant? Maintenant. Je ne sais pas. Toi. Tu as quelque chose à dire? Monsieur Fan, je veux t'épouser. Depuis notre première rencontre il y a 5 ans, je savais que je ne me marierais qu'avec toi, monsieur Fan. Je sais que cela peut paraître abrupt. Mais comparé à ces 5 années, ce n'est rien. Même si je risque d'être rejetée, je dois absolument te confesser mes sentiments. Je ne veux pas vivre avec des regrets. Monsieur Fan. Veux-tu m'épouser? Ces 5 années. Je n'ai cessé d'espérer l'amour de Meng Ziyu. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'une autre personne m'attende aussi patiemment. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Je veux bien. Ce n'est pas grave, même si tu me rejettes, Toi. Mademoiselle Lin, je veux te dire certaines choses. Je veux que tu y réfléchisses sérieusement. Avant de décider si tu veux m'épouser. D'accord. J'ai déjà été divorcé. Et j'ai été en prison. Tu as beaucoup souffert ces dernières années. Ça ne te dérange pas? Non, car je crois que ce n'est pas de ta faute. Je sais juger les gens. Il y a 5 ans, tu m'as sauvé. Maintenant, c'est à mon tour de te sauver. Fan Hue, viens avec moi rencontrer mes parents. D'accord. Allons-y. Monsieur Fan. Enquêtez sur ce qui est arrivé à Fanny ces 5 dernières années. Le plus détaillé possible. Mademoiselle est sage. Sans enquêter sur sa personne. On ne peut pas se marier à la légère. Non. Je veux juste savoir qu'il a maltraité ces 5 dernières années. Je vais régler mes comptes avec chacun d'eux.
Monsieur, madame, la grande demoiselle est à la porte. Elle est arrivée. Et, ma femme. Regarde, est-ce assez digne? La petite Wan Yu va encore me critiquer. Oh là là. Wan Yu est ta fille biologique. Tu te comportes comme un beau-père, hein? C'est chez moi. Maman, je suis de retour. Oh, Wan Yu est de retour. 5 ans sans se voir, et tu ne sais même pas dire papa? Maman, le thé que je lui ai apporté la dernière fois, il l'a bu? Ah, oui, il l'a bu. Il l'a bu, mais ça ne l'empêche pas de parler. Toi. Qui est-ce? C'est mon petit ami. Impudence. Tu as un petit ami et tu ne dis rien à la famille? As-tu bien enquêté sur lui? N'oublie pas que tu es promise au jeune lit. Vieux, fais attention à tes mots. Sans lui, je ne serais même pas revenu dans cette maison. Toi. Wan Yu, la façon dont tu parles à ton père n'est pas très polie, non? Désolé, Fan Hui. Je t'ai fait peur? Wan Yu, tu devrais t'excuser auprès de ton père, pas moi. S'excuser auprès de moi? Je changerai de nom pour le sien. Tais-toi un peu. Désolé, papa. Beau. Toi. Comment tu m'as appelé? Vieux, toi. Wan Yu. Papa. Désolé. Qui est ce gamin? Ma petite fille si rebelle. Lui obéit comme ça. Bon, ah. Papa ne t'en veut pas. Et toi là? Fan Hui, c'est ça? Tu as mange. Tante Liu va préparer. Sors mon bon vin de 20 ans. Bien, maître. Mais ces 2 bouteilles, vous aviez dit de les garder pour le mariage de mademoiselle. Arrête ton blabla, va les chercher, vite vite. Bien, maître, j'y vais. Allez, Wan Yu vient de rentrer, allons manger. Allons-y. Ouais, ah, cette satanée Wan Yu. À cause du mariage forcé, elle m'a appelé vieux pendant 5 ans. Et, enfin, elle m'a appelé papa. Maître. Quoi? Maître, les cadeaux de fiançailles du jeune lit sont arrivés. Renvoie-les, dis que les fiançailles sont annulées. Mais le chef de la famille y est aussi là. Peu importe qui, vas-y, chasse-les. Je ne reconnais que ce gendre. Bien. Ah oui, maître. Mademoiselle m'a demandé d'enquêter sur le passé de Monsieur Fan. J'en ai préparé un double pour vous. Ce gamin est aussi un grand écrivain. À table. Fan Hui, mange bien. C'est moi qui ai cuisiné tout ce que tu aimes. Allez, mangeons. Et, Je sais que tu es allergique au poivre, alors. Je n'en ai mis dans aucun plat. Exact, j'ai dit aux domestiques qu'à partir de maintenant, on cuisinera selon tes habitudes. vous. Comment savez-vous que je suis allergique au poivre? Fan Hui, ne sois pas fâché. Je veux savoir ce que tu as vécu ces 5 dernières années. Alors j'ai engagé quelqu'un pour t'enquêter. Nous savons tous ce que tu as enduré ces 5 ans. Y compris le fait que j'ai été en prison. Plainant Fan Hui, as-tu quelque chose à ajouter? Chérie, Une femme aimée depuis des années, des accusations pleines de failles. Une demande absurde, face à tout ça, mes lèvres semblent scellées par du plomb. Finalement, la première moitié de ma vie n'était qu'une blague. Meng Ziyu, je comprends enfin. La personne que tu aimes, c'est Shen Guosheng. Je vous laisse ensemble. Bien sûr que je le sais. Ne sous-estime pas notre famille Lin. Notre famille Lin est la plus riche de Dashia, mais nous avons découvert la vérité. Les preuves pour te disculper,
Je les ai envoyés à Zhang Cheng. Cette personne doit être déjà là-bas. Mengyu. Pourquoi m'as-tu quitté? En quoi Fan Yue est-il meilleur que moi? Maître Shen, vous êtes accusé de meurtre prémédité. Notre tribunal émet un mandat d'arrêt contre vous. Veuillez coopérer. Mettez-lui les menottes. Ha 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 ha. Merci. Oh là là. Pas de quoi, la personne que ma fille aime. C'est notre gendre. À partir d'aujourd'hui. Si quelqu'un t'embête, dis-le-moi. Ah oui. Et pour ta grand-mère, nous sommes au courant. Si ça ne te dérange pas, appelle-moi papa. À partir de maintenant. Nous sommes une famille. Exact, pour les funérailles de ta grand-mère, ne t'inquiète pas. Nous nous en occuperons. À l'avenir. Considère-moi comme ta propre mère. Petit Hué. Grand-mère t'a enfin attendu. Grand-mère. Fan Yue, je suis désolée. C'est moi qui ai pris l'initiative de t'enquêter, blâme-moi. Cette affaire ne concerne pas ma fille. Gendre, blâme-moi. Non, non, ce n'est pas de leur faute, c'était mon idée. Gendre. Tu es. Papa. Maman. Servez-vous aussi. Allez, mangez, toi aussi, mange plus. Oh, d'accord, d'accord. D'accord. Je pense que votre mariage aura lieu dans 3 jours. Et ça. D'accord. Futur mari. Alors, on va choisir une robe de mariée tout à l'heure. Ses yeux brillent, ils sont pleins de moi. D'accord. Marie. Où es-tu exactement? Marie, attends-moi, Marie. Marie. C'est joli. Comme un petit papillon. Cette robe de mariée, je l'ai commandée il y a 5 ans, aujourd'hui. J'ai enfin l'occasion de la porter pour toi. Marie, Marie, je t'ai enfin trouvé, rentrons à la maison, allons-y. Lâche. Fan Yue. Sinon, vous deux, parlez seul à seul, je me retire. Tu n'as pas besoin de partir. Qui est-elle? C'est ma fiancée, nous allons nous marier dans 3 jours. Comment est-ce possible, Marie, tu plaisantes? Tu es mon mari, comment peux-tu te marier avec quelqu'un d'autre? C'est illégal, allons, rentrons à la maison. Meng Ziyu, nous sommes déjà divorcés. Je n'ai plus aucun lien avec toi. Non, non, cet accord de divorce a été signé à mon insu, ça ne compte pas. Dis ce que tu veux. Sur les archives familiales, nous deux, c'est vrai, nous n'avons plus aucun lien, s'il te plaît, ne viens plus nous déranger. Moi et ma fiancée. Marie, je suis désolée. Je sais que tu es encore en colère à cause de cette histoire avec grand-mère. N'est-ce pas? Mais cette histoire. Ce n'est vraiment pas de ma faute, j'ai aussi été trompée par Shen Weisheng, Marie. Meng Ziyu, tu sais ce que tu fais. Tu vas vraiment l'épouser.
Marie, je sais ce que je fais. J'attendais toujours cette troisième chose. J'en ai aussi marre de Shen Weisheng. Chérie, ne t'inquiète pas, une fois cette troisième chose faite, je n'appartiendrai qu'à toi. Tiens bon encore un peu. Ce n'est qu'un mariage simulé. J'ai déjà arrangé ça avec le meilleur médecin. Nous allons d'abord emmener grand-mère à l'hôpital. Ne touche pas à ma grand-mère. Grand-mère. Chérie, je te jure que je ne... De plus, il a été emprisonné pour meurtre intentionnel. Nous pouvons recommencer, chérie. Mademoiselle Meng. Nous n'avons plus aucune relation. Je ne suis plus ton mari. Wan Yu, partons. Arrêtez. Espèce de sainte nitouche. Quel filtre as-tu donné à mon mari? Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Tu fais encore la victime ici, toi qui dragues le mari des autres. Tu n'as vraiment aucune honte. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Espèce de sainte nitouche, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Moi? Tu oses me frapper pour cette femme? Tu as oublié. Que tu m'obéissais au doigt et à l'œil, tu as même été en prison pour moi. Tu as accepté de purger une peine à la place d'un autre. Chérie, Weisheng à l'époque, c'était parce qu'il s'était battu pour moi dans un bar et s'était blessé à la tête. Il a développé des troubles psychiques. Je lui ai promis 3 choses. C'est la première. Chérie, avoue simplement. Si Weisheng va en prison, il va mourir. Si je te reprends à boire, je vais vraiment me fâcher. D'accord, d'accord, je ne boirai plus jamais. C'est mieux comme ça. Ouvre la bouche. MMMH. C'est trop bon. Le passé est passé. Inutile d'en reparler. Wan Yu, partons. Non. Fanlier, je te connais trop bien. Tu veux juste me provoquer. Et toi? Tu n'es que Fanlier. Juste un outil pour me provoquer. Tu crois vraiment que Fanlier va t'épouser? Tu y as vraiment cru? Tu es vraiment un clown. Tu sais depuis combien de temps? Je connais Fanlier. Tu sais ce que nous avons vécu ensemble? Tu sais que notre amour est indestructible? Ça suffit. Fanlier. Je t'ai touché, n'est-ce pas? Au fond, tu tiens encore à moi. Tu as monté ce spectacle aujourd'hui juste pour me provoquer. Fanlier. Peux-tu te ressaisir? Arrête d'être si immature. Meng Ziyu. Je te demande de ne plus semer le trouble ici. Depuis mon incarcération il y a 3 ans. Nous n'avons plus aucun lien. Ces 3 années en prison m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Il est temps de partir. Et, Lao Liu, réserve-moi 2 billets d'avion, oui. Dans 7 jours, pour Sanya. Et je te demande aussi de ne plus entretenir aucun espoir. Tu mens? Je ne te crois pas. Crois-le ou non. Si tu veux que je te croie, jure-le sur ta grand-mère. Tu oses jurer sur ta grand-mère? Ça suffit. Ma grand-mère est décédée. Tu n'oses pas, parce que tu es juste en train de me provoquer. Ridicule. Pourquoi devrais-je jurer sur ma grand-mère? Pour quelqu'un qui ne me concerne pas? Fanlier, je te connais trop bien. Tu es juste en train de me provoquer. Tu vois? Fanlier sera avec moi. Si tu as un peu de bon sens, dégage immédiatement. Tais-toi. Pour autant que je sache, la grand-mère de mon fiancé t'a toujours considéré comme sa petite fille. Comment peux-tu dire des choses aussi impies? Impie.
Qui es-tu pour oser me critiquer? Sache te situer. Fan Yue et moi serons ensemble. Et toi? Tu n'es qu'une misérable. Ça suffit. Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Tu crois vraiment que Lin Yu est si facile à intimider? Je ne faisais que garder une contenance pour mon fiancé, mais maintenant, il est clair que mon fiancé n'a plus aucun sentiment pour toi. Je n'ai plus aucune raison de me retenir. Chérie, tu laisses une étrangère me maltraiter comme ça. À mes yeux. C'est toi l'étrangère. Salope, je vais te tuer. Je vais bien. Fan Yue et moi sommes fiancés. Dans une relation, celui qui n'est pas aimé est le perdant. De toute évidence, ce n'est pas moi. Elle a tenté de tuer, falsifié des preuves, et fait emprisonner Fan Yue. Tous les documents ont été soumis. Quiconque maltraite mon homme n'a qu'à mourir. Oui. Fan Yue, je t'ai fait peur? Pas du tout. J'aime tout de toi. J'espère qu'après notre mariage, tu pourras rester toi-même. Non, je ne te laisserai pas toucher une autre femme. Fan Yue. Tu as oublié nos serments? Tu as dit que tu m'aimerais toute ta vie. Menteur. Les serments ne valent que quand l'amour est là. Je n'ai plus aucun sentiment pour toi. C'est toi qui as abandonné cette relation. Va-t'en. Chérie, ne sois pas en colère. Après avoir exaucé les 3 vœux de Weisheng, nous partirons ensemble. Où tu veux, je t'accompagne. Wan Yu. Allons-y. Fan Yue, si tu oses partir. Je me tue devant toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois choisir entre elle et moi. Puéril. Wan Yu. Ignorons cette folle. Tu n'as pas peur que je meure? Ça ne me regarde pas. Comment peux-tu être si cruel? C'est toi. Qui as été cruel en premier? Meng Ziyu. Tu n'as vraiment pas peur que je meure? Si tu dois choisir entre moi et Shen Weisheng, que feras-tu? Puéril. Chérie, arrêtons de nous disputer, d'accord? Rentrons à la maison, chérie. Meng Ziyu. Tu n'en as pas assez fait? Tes actions passées. Comment oses-tu penser que ce que je fais maintenant est par dépit? Comment oses-tu penser que tu as encore une place dans mon cœur? Chérie, Tais-toi. Ne m'appelle pas chérie, ça me dégoûte. je suis ta femme. Comment peux-tu me parler comme ça? Tu veux juste que je te fasse un serment, c'est ça? D'accord. Je jure au nom de ma grand-mère que je veux vraiment épouser Lin Wan Yu. Non. Je ne veux plus que tu viennes déranger ma fiancée et moi. Chérie. J'ai tort, pardonne-moi, d'accord chérie? J'ai vraiment tort. Wan Yu, allons préparer les photos de mariage. Comme tu veux, chérie. Allons-y. Ne pars pas. Non chérie, tu m'aimes, c'est moi que tu aimes le plus. Chérie, attends-moi. Chérie. Monsieur, mademoiselle, montez en voiture. Chérie. Chérie, attends-moi.
Chérie. Meng Jiao, le suspect Shen Weisheng, a avoué une affaire datant de 3 ans. Voici le mandat d'arrêt contre toi. Emmenez-le. Non. Chérie. Pars. Chérie.